Le thé est une boisson préparée à partir des feuilles séchées du thé, qui viennent de l'Himalaya. C'est au XVIIe siècle que le thé arrive au Maroc. Les ambassadeurs anglais en offrent en cadeau à la cour. C'est alors une boisson rare, réservée aux riches. Avant, la boisson populaire au Maroc était l'infusion des feuilles de menthe. C'est en essayant d'ajouter les feuilles de thé à celles de menthe que les Marocains se sont rendus compte que le thé diminuait l'amertume de la menthe infusée. Le thé doit être infusé longtemps en le mélangeant lentement. Ensuite, on transverse le thé entre le verre et le théière pour voir le niveau d'infusion et pour connaître quand il est prêt. Quand le goût est satisfaisant, on remet le thé dans la théière et on sert le thé tenant la théière très haut pour faire oxyder. Refroidir et mousser le thé, on le sert dans des petits verres, généralement décorés. Les verres sont toujours remplis à moitié. Comme ça, les personnes qui boivent peuvent tenir le haut du verre sans se brûler les doigts. Une fois que le thé est servi, on doit le boire à chaud à petites gorgées sans souffler, ni faire de bruit de bouche. Le thé à la menthe est le plus célèbre des thés marocains, mais il existe d'autres variantes. L'absinthe, la verveine, la marjolaine, la sauge au nord du Maroc. Au sud, on y ajoutant parfois du safran, de l'anis et même du poivre. La canne à sucre viendrait de la Nouvelle-Guinée. Ensuite, elle est arrivée en Perse, puis les Arabes l'ont amenée au Maroc. Au XVIe siècle, le Maroc était un grand producteur et exportateur de sucre. Mais ça s'est arrêté à cause de la concurrence du Brésil et à cause d'une épidémie de peste. Sous le protectorat français, le Maroc a recommencé à raffiner du sucre. On boit le thé toute la journée et dans les grandes occasions. On l'accompagne de biscuits aux amandes, comme les cornes de gazelle par exemple.